Et puis, les étudiants de l'université Omar Bongo de Libreville ont renoué depuis quelques jours avec le restaurant universitaire. Le ministre d'État en charge de l'enseignement supérieur est allé partager avec eux le repas inaugural. Madame, Messieurs, bonjour et merci de nous avoir choisis pour vous informer en cette mi-journée sur Gabon Première. Séance de travail hier à la primature, le chef du gouvernement, Julien Kogué-Bekale, s'est entretenu avec le ministre des Travaux publics et les autorités de l'ANGTI. Plusieurs points de développement ont focalisé les échanges, comme nous l'explique dans ce reportage Adeline Zongueyi. Les images sont de Michel John Boudégan. Faire le point de l'avancement des travaux de réfection des voiries de Libreville, au Vendo à Kanda ainsi que ceux de la route nationale axe PK12-PK105, c'est l'objectif de cette rencontre entre le Premier ministre Julien Kogué-Bekale, le ministre de l'Équipement, des Infrastructures, de la Planification, du Développement et l'Agence nationale des grands travaux et des investissements. Monsieur le Premier ministre a mis en place un système d'évaluation de l'action des ministres de son gouvernement. Et donc, il attend de nous qu'à intervalles réguliers, nous venions lui rendre compte de l'avancée de nos actions sur le terrain. Comme vous avez pu constater, entre le PK12 et le PK105, on a beaucoup de difficultés. Aujourd'hui, les gens circulent à moins de 30 km/h. Donc, il était question de lui dire où était le chantier sur la Nationale 1. Lors de cette rencontre d'importance, le Premier ministre a instruit le membre du gouvernement de mettre en place des mécanismes stratégiques pour la bonne marche de cette entité technique afin de faire face aux difficultés rencontrées au quotidien. Donc nous devons remettre en place les régies des travaux publics, que lorsque nos ressources deviennent limitées, il faut que nous réapprenions à faire les choses nous-mêmes et à remettre nos agents sur le terrain. La Direction générale de l'entretien des routes et aérodromes, c'est à peu près 1700 personnes. Donc il faut bien que ces 1700 personnes soient occupées. Au terme de cet échange, le chef du gouvernement souhaite voir l'aboutissement de ces chantiers pour le bien-être des populations, car d'énormes moyens ont été consentis pour la réalisation de ces travaux. Et puis, ce communiqué émanant du Premier ministre, chef du gouvernement Julien Kogué-Bekale, qui présidera une réunion du Conseil interministériel demain mercredi 6 mars 2019 à 11 h dans la salle du Conseil interministériel 6 au boulevard de l'Indépendance. Les membres du gouvernement présents sur le territoire national sont priés d'y prendre part. Au ministère des Affaires étrangères, signature d'un important protocole d'accord entre le patron de ces départements et son homologue des Émirats arabes unis. Pour plus de détails, suivons ce reportage de Charles Obamundo. Tout un symbole de la coopération entre Libreville et Abu Dhabi. Ce protocole d'accord, paraphé entre le patron de la diplomatie gabonaise et son homologue des Émirats arabes unis, les différents textes signés en marge des travaux de la 46e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'OCI portent sur une convention qui engage les deux pays à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu. Les deux pays également liés par un accord sur la promotion et la protection réciproque des investissements. Et puis par deux mémorandum d'entente, le premier sur la consultation politique et le second portant création d'un comité conjoint de la coopération entre le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale de la République gabonaise et celui des Émirats arabes unis. Outre cette signature du protocole d'accord, le ministre Abdou Razak Guy Kabongo s'est tour à tour entretenu avec le ministre indien et le vice-premier ministre en charge des Affaires étrangères du Kosovo. Les échanges ont porté sur la coopération économique et sociale entre le Gabon et ses différents pays. Également dans ce journal, point de presse du procureur de la République, Olivier Zaou, est revenu sur l'exploitation illicite de plusieurs essences telles que le Kevazingo par des forestiers verrous. Écoutons-le, il est au micro de Césarine Andem et de Ludovic Bitigué. Mesdames et messieurs, suite à l'opération diligentée par l'Organisation mondiale des douanes relative aux espèces animales et végétales menacées d'extinction, l'administration des douanes gabonaises a conduit une mission sur plusieurs semaines
accompagné des agents des eaux et forêts, des parcs nationaux, des officiers de police judiciaire ordinaires et l'organisation non gouvernementale Conservation Justice au port de Vendo, où, y étant, le 28 février 2019, il a été découvert une importante quantité de bois Kevazingo transformé dans un entrepôt, propriété de la société Untung International. Dans le cadre de cette opération, la présence de plusieurs essences sous forme de grumes a été constatée dans des conteneurs prêts à l'export, entreposés sur un autre site, notamment 3C Transit, avant d'être saisis. Au demeurant, le vendredi 1er mars 2019, suite à la découverte des produits prohibés et ce ne cadrant pas avec les normes d'exportation en vigueur en République gabonaise, réalisées dans les entrepôts des deux sociétés sus-évoquées, une fouille approfondie effectuée dans l'enceinte de la société Untung a permis de découvrir du Kevazingo, mais aussi d'autres essences non déclarées au regard des feuilles de spécification et de certificats d'emportage. C'est dans ce contexte que le parquet de la République a fait procéder à l'interpellation de plusieurs sujets de nationalité chinoise et un de nationalité camerounaise opérant dans le secteur d'entreposage de produits forestiques, parmi lesquels les nommés Ling Xinwun et Orok Aré Bernard Bailey. Poursuivant les investigations judiciaires, un fonctionnaire de l'administration en charge des douanes a été mis aux arrêts, en même temps que le nommé Zheng Peng, employé de la société Superbois du Gabon, Wung Xian, représentant la société NBSG, et Yuang Kainkin. Ces faits, attentatoires à l'ordre public économique, ont donné lieu à l'ouverture d'une enquête pour établir les différentes responsabilités dans cette affaire. Je vous remercie. Et puis, nous vous l'avons dit en titre, depuis quelques jours, le Gabon subit une pénurie d'antirétroviraux. L'absence de ces molécules entraîne forcément une psychose chez les personnes atteintes du VIH-Sida. Le gouvernement se déploie à travers le ministère de la Santé pour que la situation revienne à la normale. Le directeur général de la prévention du Sida, Brianna Amissabongo, a accordé une interview à notre rédaction. Elle revient sur les causes de cette pénurie. Nous l'écoutons au micro de Cabrel Guilan Lemami. La pénurie actuelle, vous savez qu'au niveau de l'Afrique, souvent il y a des pays qui font face à des ruptures parce que nous ne fabriquons pas des médicaments ici en Afrique. Nos médicaments viennent de l'extérieur, notamment de l'Inde, et il se trouve que le Gabon, parmi d'autres pays de la sous-région, peuvent passer une commande auprès des fournisseurs, mais que les délais de livraison dépassent la durée actuelle des stocks. Donc c'est la situation dans laquelle nous nous retrouvons actuellement. Nous avons lancé une commande, mais malheureusement, les commandes vont arriver, peuvent arriver au-delà des délais de durée du stock actuel. Donc c'est pourquoi nous avons déjà commencé à discuter pour rechercher éventuellement ces molécules sur le plan international dans la sous-région. Mais l'OMS nous confirme qu'il y a plusieurs pays dans la sous-région qui sont dans la même situation. Et ça ouvre le débat sur le plan régional et international pour voir en quelle mesure les pays peuvent avoir une assurance d'une disponibilité des médicaments qui est plus sûre, ou de voir la possibilité de fabriquer même ces médicaments arrivés en Afrique. Voilà, au cours de notre principale édition d'information du soir, nous reviendrons plus en détail dans cette édition d'information, sur cette information. Donc, l'Institut d'hygiène et d'assainissement n'effectue plus des contrôles sur le terrain en raison de la panoplie des agences de contrôle, les causes de l'inactivité de cette structure. Dans cette interview que le directeur général de l'Institut d'hygiène et d'assainissement a accordée à Armel Baoulé de notre rédaction. C'est avéré que dans le domaine de l'hygiène publique, il y a eu amalgame. Au niveau des municipalités, il y a des hygiénistes qui se sont proclamés là-bas, ou hygiénistes, je ne sais pas. Et il y a certaines sociétés privées qui ont pensé qu'elles pouvaient se substituer à l'État en menant des contrôles. Donc il y avait l'amalgame et ça asphyxiait les opérateurs économiques. Donc pour le climat des affaires, ce n'était pas une bonne chose.
les faux contrôleurs, la mairie qui arrive à midi, l'institut qui arrive à 13h. Madame le ministre d'État a pris ses responsabilités. Elle a instruit l'Institut d'hygiène qu'il était temps qu'on regarde un peu de près certaines choses pour voir comment on peut recommencer sur les nouvelles bases. C'est-à-dire quand ce sera prêt à être consommé, c'est le ministère de la Santé, c'est-à-dire l'Institut d'hygiène publique. L'être humain, c'est ce qu'on a appris. Comment l'être humain peut se nourrir, comment il peut être propre, comment il peut être ceci. Ça, c'est de notre ressort. Mais en amont, la production de la nourriture en quantité et voir comment on peut avoir l'autosuffisance alimentaire, là, ça, c'est le domaine de l'agriculture. Donc, et c'est pourquoi nous avons toujours travaillé dans le cadre du One Health. Les amendes, c'est une finalité. C'est vers la fin qu'on arrive à cette situation d'amende. Mais en ce moment, nous attendons les instructions de la hiérarchie. Je vous ai dit que Madame le ministre d'État, Madame Denise Mekam, épouse Cathy, a pris ses responsabilités parce qu'il y avait un désordre. Il fallait d'abord qu'on nettoie notre maison, nous qui sommes le bras séculaire de l'État en la matière. Nous attendons de nouvelles instructions. Vous avez vu le secrétaire général en ce moment, il est en train de travailler pour des structures sanitaires qui sont hors normes. Après, nous allons relancer les activités en matière d'hygiène publique sur l'ensemble du territoire national parce qu'il n'y a pas que Libreville. L'hygiène, on en parle encore avec cette opération de dératisation initiée par le Rassemblement pour la restauration des valeurs au quartier Lalala, Dakar. Objectif visé, assainir l'espace de vie des citoyens de cette circonscription. Le point dans ce reportage de Sheila Mebale et Cédric Zengdo. Lutter contre le paludisme et les différentes épidémies dans le 5e arrondissement de la commune de Libreville, c'est l'objectif de cette opération de lutte antivectorielle qui s'est déroulée au quartier Lalala, Dakar, à l'initiative d'Arsène-Édouard Nkogé, élu de cette circonscription électorale. L'opération de lutte antivectorielle que nous on a entrepris aujourd'hui s'inscrit dans la continuité des opérations que nous avons déjà entamées depuis quelques jours déjà, celle en rapport avec le désenclavement déjà des quartiers sous-intégrés du 2e siècle du 5e arrondissement de la commune de Libreville en vue d'une évacuation assez efficace des eaux usées. Et aujourd'hui, il était pour nous opportun de clore cette activité avec cette opération de lutte antivectorielle pour permettre aux populations d'avoir un cadre de vie sain et un cadre de vie dans lequel ils pourront s'épanouir efficacement. Pour les habitants, cette opération est la bienvenue car elle contribue à assainir leur environnement. Notre zone elle est assez particulière avec des marchés aux alentours, une zone industrielle, etc. Et nous-mêmes aussi avec nos constructions, ici, comment dirais-je, des partenaires au développement, que sont des acteurs politiques aussi, peuvent participer de cette manière. C'est tout à fait salutaire et louable. Et derrière ça, il faut une bonne sensibilisation parce qu'il faut que les deux parties comprennent. Les eaux usées, etc., nos déchets qui ne sont pas bien stockés, la dératisation est une très belle initiative. La propriété étant la base de toutes les conditions hygiéniques, les populations devraient changer leurs habitudes pour leur santé. L'actualité à l'intérieur du pays avec d'abord cette mission de supervision du projet d'appui à la gestion durable des zones humides, critique du Gabon du ministère des Eaux et Forêts qui vient de séjourner à Lambaréné dans la province du Moyen-Ogoué. De quoi était-il question? Les explications de Esmine Kayumba. Le séjour de la délégation du projet d'appui à la gestion durable des zones humides critiques du Gabon à Lambaréné a été marqué par une série d'activités, parmi lesquelles l'inauguration de 2 antennes de surveillance, un don du PAS et de la Banque mondiale. En décidant de consacrer une partie des ressources dédiées au PAS à la construction de l'antenne de surveillance d'Achouka, les administrations de la Direction générale de l'environnement et de la protection de la nature, ainsi que l'Agence nationale